dirais que mon objectif aujourd'hui, et puis bon, l'objectif du groupe, c'est de vous donner envie de mettre le pied à l'étrier. Hein. C'est voilà, pour ceux voilà, que vous repartiez avec l'envie de greffer, avec toutes les ressources pour mettre les chances de votre côté et réussir vos greffes. Donc voilà, lancer la passion, hein, comme moi ça m'est tombé dessus, qu'il y en ait d'autres qui prennent le relais, qui s'engagent dans cette voie. Donc l'objectif c'est aussi de diffuser moi ce que j'ai pu apprendre par la pratique et par les échanges avec d'autres greffeurs. Donc plutôt commencer par de la théorie, vous expliquer les grandes lignes, voilà, hein, la partie professorale, et puis après, ça sera la pratique. C'est pas comme si demain on voulait tous devenir des peintres de renom, voilà. Il n'y a pas besoin d'un don particulier, il y a surtout besoin d'être respectueux des règles de la nature. Et c'est en ça que la greffe, pour moi, elle est complexe, c'est que la nature est complexe. Tous les végétaux ne mettent pas leurs feuilles en même temps, ne fleurissent pas en même temps, n'ont pas la même forme, n'ont pas les mêmes adaptations au sol. Et donc cette complexité de la nature, cette biodiversité, hein, puisque ça va se caractériser par des individus, par des variétés, par des espèces d'arbres différentes, cette complexité de la nature, en fait, il faut, pour bien réussir sa greffe, la respecter. On est bien d'accord. Moi, quand je vais greffer, alors, ce qui m'importe, c'est la qualité de l'œil. Donc, on dit toujours il faut greffer sur le bois de l'année. Oui, mais. Alors, pourquoi sur le bois de l'année? Parce que ce sont des bourgeons à feuilles. Ce ne sont pas des bourgeons à fleurs. Contrairement aux bourgeons qui ont 2-3 ans, qui eux sont partis pour donner des fruits. Donc effectivement, si on a une jeune greffe qui fleurit ou qui donne des pommes, ça arrive, c'est pas très bon pour l'avenir. Donc le fait de prendre du bois de l'année, ça nous affranchit de ce problème. Sauf que quand on fait de la sauvegarde, bien souvent le bois de l'année il est tout rikiki. Ah voilà. Donc on peut au pire prendre sur du bois vieux. 2 ans, 3 ans, 4 ans, si les bourgeons sont encore vivants. D'accord. Là le bourgeon il est abîmé, cassé, il est mort. Mais je veux dire, et en plus, moi j'aime bien que quand on prélève des greffons, on me coupe le talon de l'année précédente. Je ne veux pas l'utiliser comme greffe, mais quand je vais faire ma découpe, je vais pouvoir tout de suite récupérer le premier bourgeon intéressant. Et comme j'en prends deux, ça permet de gagner un œil de plus. Quoi. Ouais, je gagne un œil de plus. En général, je gagne un bel œil. Alors que si on l'avait coupé là, et ben déjà, il était trop près, la partie était déjà à éliminer. Donc voilà, je perdais un bel œil. On a organisé avec la municipalité de Castellane, l'association Petra Castellana, et l'association des croqueurs de pommes des Alpes-Latines, qui est basée sur Gap. Donc une journée d'animation greffe, qui s'inscrit dans un projet un petit peu plus large de conservation des variétés de fruits du territoire du Verdon. Des variétés anciennes souvent, des variétés qui ont un intérêt local. C'est surtout très technique, donc ce matin c'était une approche plutôt théorique de la greffe, un petit peu la saison, voir les conditions de greffe, voir toutes les conditions un petit peu techniques qui permettent de pratiquer, les différentes formes de greffe également. Et là cet après-midi on démarre la pratique. Voilà. Oui. Donc là c'est encore le formateur qui nous montre comment ça se passe, et puis j'espère que tous les participants ont la possibilité de mettre la main à la pâte. Oui, après c'est en pratiquant et avoir quand même toutes les données, parce qu'il y a beaucoup de données à prendre en compte avant de commencer la greffe, puisque chaque arbre est différent, c'est relativement suivant les espèces, suivant la saison, suivant la technique choisie, etc. Apparemment ça a l'air quelque chose d'assez complexe. Complexe, oui. Et là, les greffes qui ont été faites à Castellane, c'est des professionnels qui sont venus les mettre en place? Alors, ce sont des greffes. On a fait un prélèvement de greffons avec 2 techniciens du parc, du parc du Rhin, technicien du parc du Luberon, et moi-même, du parc du Verdon.
Donc on est venu prélever l'hiver dernier des greffons, donc sur des arbres, donc soit dont on connaissait le nom, soit des arbres qui étaient assez répandus dans le coin. On va voir la rouge de Castellane par exemple, on va voir qu'est-ce qu'on a dans la poire à crémeusine, on va voir la pointue, la pomme cerveau par exemple sur Saint-Julien-du-Verdon, qu'on appelle aussi la pointue de Strasliou. Qu'est-ce qu'on va voir, la belle fille, on va voir enfin bon voilà, un tas de variétés comme ça qu'on est venu prélever, une poire à Saint-Martin, et qu'on a envoyé chez des pépiniéristes. Voilà, des pépiniéristes qui sont partenaires du projet et qui nous ont livré des arbres à l'automne. Donc, cette année, on a renouvelé l'opération, on a prélevé des variétés qu'on n'avait pas prélevées l'année d'avant, et puis comme ça on continue la démarche pour pouvoir justement diffuser. Donc cette année, c'est 8 vergers conservatoires qui ont été implantés et on espère pouvoir en mettre 8 nouveaux dans les 2 ans à venir. Oui, là c'est des plantations qui sont faites. Ce sont des plantations. Voilà. Et après, le but de la démarche, c'est également, bon, comme je disais, de donner envie aux gens de planter, mais également de donner aussi aux gens l'envie de se former, donc à la culture, mais aussi à la greffe. À la greffe pour pouvoir faire leur propre production sur leur propre verger, quoi. Voilà. Les gros cœurs de pommes. Les Gros Cœurs de Pommes, oui, c'est une association nationale qui a des sections régionales ou départementales et qui essaie de sauvegarder le patrimoine végétal, le patrimoine fruitier français, des variétés anciennes. Et donc, un de nos projets, c'est de créer une section 04 des Gros Cœurs de Pommes en liaison avec tout le travail sur le patrimoine que l'association Petra Castellana fait depuis des années. En liaison aussi avec la création d'un verger communal, d'un verger conservatoire communal qui justement vient d'être planté à Castellane autour de la tour pentagonale pour conserver ce patrimoine fruitier traditionnel. On collecte des greffons, on essaie d'être sûr des variétés qu'on collecte, de l'intérêt qu'elles présentent, on les fait greffer par des pépiniéristes professionnels qui l'année d'après nous fournissent les plants que nous plantons dans notre verger conservatoire. Pour l'instant c'est ce qu'on... Et à terme, au bout de quelques années, on pourra donc fournir nous-mêmes les greffons à tous les gens qui seront intéressés par ces greffons en leur garantissant que ces greffons sont de telle variété, originaires de tel endroit. Oui, donc l'origine est assurée après. Oui. Voilà. Alors bien sûr, il y a aussi, il faut quand même être sûr que les arbres ne soient pas malades, pour ne pas propager les maladies, des choses comme ça. Mais enfin, voilà, ça présente, c'est très simple en fait, hein, mais encore fallait-il y penser. Fallait-il y penser, le mettre en œuvre et, voilà. le travailler de façon avec des professionnels et voilà. Pour que toutes les conditions soient requises. Là, c'est vrai que les conseils des professionnels sont quand même bienvenus et leur expérience évidemment dépasse de loin toutes les petites pratiques qu'on peut avoir ici qui sont un petit peu empiriques par rapport à ce qu'on nous a transmis. Bon, on fait comme on a vu faire, bon là on voit d'autres choses et c'est tout à fait intéressant de se dire qu'on va peut-être agrandir nos techniques, nos connaissances, nos façons de faire, les modifier, les adapter à ce qu'on a entendu et vu aujourd'hui. Oui. Première grande journée d'échange et d'apprentissage, puisqu'on nous apprend des techniques de greffage qui ne sont pas forcément les techniques de nos anciens. Qui étaient utilisées ici, quoi. Voilà. Donc la greffe à l'anglaise n'était pas pratiquée par les anciens qui ne pratiquaient que la greffe en fente ou la greffe en couronne. Donc c'est ce qu'on nous apprend aujourd'hui, la greffe des professionnels. Donc voilà, c'est en croisant toutes ces expériences qu'on apprend les uns des autres. Oui.
La greffe anglaise, c'est plus simple que les autres greffes Elle est très simple à voir faire, elle est très simple. C'est une greffe qui se fait avec de tout petits porte-greffes, donc c'est sûr que souvent quand on reprend, quand on travaille sur des sauvageons ou des choses comme ça, c'est peut-être pas ce qu'on peut faire d'une façon plus simple. Après la technique n'est pas bien compliquée, simplement voilà, il faut maîtriser tous les paramètres pour arriver à réussir quand même. Oui, en pratique, c'est pas si simple que ce qu'on voit fait par les professionnels. Là c'est vrai que les professionnels en démonstration, c'est formidable. Après, lorsqu'on a nos propres porte-greffes et nos propres greffons, parfois la réalité est différente. Oui, parce que là, il y a la technique, mais après, il y a beaucoup d'autres critères qu'il faut rentrer en ligne de compte. Ben oui. C'est ça le plus compliqué, quoi. L'ensemble des données qu'il faut bien appréhender, quoi. Bien sûr. Mais bon, tout est bon à prendre lorsqu'il s'agit de sauvegarder des espèces qu'on ne trouve plus dans le commerce et qui pourtant sont d'ici et correspondent au climat, au sol et au terroir. Oui, qui s'adaptent bien où on se trouve. À notre territoire. On a la prune pardigone, la perdrigone bleue en français a été la richesse de la région à l'époque où on faisait du pruneau sur le Verdon. Bon, cette époque est révolue, mais rien n'interdit de rêver ou de penser qu'on puisse à nouveau en faire, puisqu'aujourd'hui avec des dessicateurs électriques, c'est un jeu d'enfant de faire des pruneaux. Donc pourquoi ne pas se dire qu'il y a l'avenir. Il y a aussi un avenir dans certaines variétés fruitières qui ont des caractéristiques intéressantes. Toutes n'en ont pas à nos yeux aujourd'hui, mais elles en avaient pour autant, elles en avaient autrefois, parce que les besoins étaient différents, parce que l'utilisation des fruits était différente. Donc c'est ça aussi qu'il faut connaître. C'est pas le tout de sauvegarder une variété, c'est aussi de savoir à quoi elle servait, comment on l'utilisait. Je donne un exemple, les 3/4 des variétés anciennes de poire, par exemple, étaient des variétés à cuire. À partir du moment où aujourd'hui on mange les fruits crus, on se dit, bon, elles ne sont pas bonnes, faisons-les cuire et on se régalera. Donc il y a tout un savoir à transmettre autour de ces espèces, au-delà de la simple conservation des variétés. Il y a aussi une connaissance à continuer de mieux connaître. Il faut y voir les adapter à notre monde moderne aussi. Pour pouvoir, ils sont peut-être pas adaptés au monde moderne, mais c'est peut-être à nous de changer nos habitudes, de nous remettre à cuire des poires pour redécouvrir le goût de la poire cuite ou de la poire confite, de nous remettre à sécher des fruits, puisque on faisait sécher traditionnellement ici à la Palue, c'est même le surnom des Paluards, les mangepartiers, parce qu'ils faisaient sécher les poires l'été pour les manger l'hiver. Donc à nous peut-être de nous réadapter à ça, puisque ça correspond à des choses très anciennes et très attestées dans notre pays. Oui, pourquoi pas, et créer des circuits courts sur ces produits et relancer peut-être des produits nouveaux. Oui. Parce que, après tout, la poire sèche, là aussi, ça peut paraître original, mais pourquoi pas. On a bien relancé des choses qu'on avait oubliées et qui sont évidentes aujourd'hui. L'épeautre, par exemple, qu'on avait complètement oublié, aujourd'hui est connu de tout le monde et on en recultive dans le Vaucluse. Pourquoi ne pas repenser à la pistole? Bon, côté d'Orpierre, à Trescléou, ils refont de la pistole. Bon, nous aussi, on pourrait très bien reprendre cette activité de séchage de prunes. Pour ça, il faut quand même avoir des pruniers perdrigones et donc les regreffer. Voilà. Succès. Honorable, je veux dire, c'est vrai qu'on a des gens qui viennent de 30 km aux alentours, donc c'est la preuve qu'il y a un véritable engouement, un retour
ces sources-là, à ces vraies valeurs. Et Oui, on va essayer justement de profiter de cet engouement pour créer notre section 04 des croqueurs de pommes qui permettra, j'espère, de garder cette dynamique au fil des années, de créer des équipes, d'échanger régulièrement entre collectionneurs pour maintenir cette curiosité et puis ce réseau qui se fait, parce que c'est vrai que il y a urgence dans notre région où l'agriculture disparaît. Il y a une réelle urgence à sauver tout ce qui reste, le peu qui reste de ce patrimoine qui est en grand danger de disparaître, parce que les pommiers en particulier, ne supportant pas l'abandon, lorsqu'un champ est abandonné, le pommier qui est cultivé dessus, il peut avoir 100 ans, si on ne l'arrose plus et qu'on ne cultive plus le champ, il meurt en quelques années. Donc il disparaît, et avec lui c'est un peu de ce patrimoine historique, gustatif, ethnographique et économique de notre pays qui s'en va. Donc voilà pourquoi on est là aujourd'hui. C'est important de le sauvegarder et de faire passer l'information. Voilà. Merci.